Erev Tov à toutes et à tous. Et on va essayer de développer la paracha de Hémor qui traite de la sainteté des Kohanim, mais notamment du secret des âmes, comme on va le voir. Et ce cours, d'abord, est dédié pour l'élévation de l'âme de la grand-mère de mon épouse, Linda Bat Allegrin Sarah, sont ce 12 Iyar 5780. Linda Bat Allegrin Simcha. Et Louis Nishmat, en ce 12 Iyar, donc c'est sa Askara. Bezrat Hashem, que Dieu repose son âme. Et que Dieu bénisse mon épouse aussi. Et tout l'âme Israël, la refoua chez les mains, Bezrat Hashem, dans cette terrible période. Pour tous les malades d'Israël et aussi de nombreux amis que j'ai, qui sont notamment une pensée pour mon ami d'enfance, Jean-Dominique Dortoul, qui est en ce moment en soins à Marseille et qui a eu un AVC. Donc Hachem lui apporte vite la guérison, un rétablissement, Bezrat Hachem, et beaucoup de force et de courage à toute sa famille qui sont vraiment des amis. Des amis très chers. La paracha de Hémor, donc, on traite de sujets extrêmement complexes. Pour commencer en introduction, on va voir notamment la sainteté des Kohanim. Pourquoi tant de restrictions au niveau du service des Kohanim dans le Beth Amikdash? Et finalement, on va voir de manière même plus générale par rapport à Israël aussi. Et par exemple, pourquoi toutes ces mitzvot? Pourquoi finalement c'est au niveau de la halakha, de l'application de la loi, pourquoi tant de choses nous sont imposées, tant de rigueur, on va dire, pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Savoir que le Zohar enseigne que les Kohanim sont le reflet des hôtes célestes, qu'il y a une certaine perfection dans ce degré-là, étant donné que la Shekhinah, le dévoilement de la présence divine, est parfait dans le Beth Amikdash, donc ne peut avoir la connexion qu'avec des personnes qui ont un degré d'âme spécial et qui doivent être le reflet des mondes supérieurs, donc atteindre un degré pour ce service en particulier qui doit atteindre la perfection. Pour cette raison que les Kohanim, par exemple, on voit sur tout un tas de domaines, on ne verra pas tout, c'est extrêmement long et complexe, mais par exemple, n'importe quelle imperfection physique pouvait disqualifier un Kohen qui ne pouvait pas faire son service dans le Beth Amikdash. Par exemple, le fait d'examiner le bois qui était destiné à l'autel afin de s'assurer qu'il n'ait aucun verre, et bien qu'il n'accomplisse pas la voda, comme c'est marqué dans le Midrash, il avait le droit de manger la part des sacrifices. Un Kohen pouvait aussi être disqualifié en raison d'une tâche affectant sa lignée. Par exemple, l'un de ses ancêtres qui aurait contracté un mariage interdit, eh bien, automatiquement, eh bien, il est disqualifié dans ces cas-là. Et là, on voit que c'est très, très, très spécial, puisque il y a beaucoup d'histoires comme ça, notamment une que je me souviens, où il y avait une union qui devait se faire dans le peuple d'Israël entre un Kohen et une fille qui, donc, tout s'était bien passé, ils s'entendaient très bien, ils avaient fait un shidour, c'est-à-dire qu'ils se sont vus, ils ont appris à se connaître et tout fonctionnait extrêmement bien, ils devaient se marier. Et finalement, dans l'apprentissage tous les deux de la halakha, cette fille avait appris que si par le passé, même dans la jeunesse, elle avait une faute, elle s'était égarée, une faiblesse, et elle était allée avec un non-juif, même une seule fois, eh bien, elle a perdu la possibilité de se marier avec le Kohen. Vous imaginez un peu la rigueur qu'il peut y avoir au niveau des Kohanim, du peuple d'Israël aussi, par rapport à finalement ce que nous demande Hachem. Pourquoi tant de précision dans tous ces domaines? Alors que par exemple un Israël, pour l'histoire que je viens de vous raconter, aurait pu très bien, si c'était une fille qui était une Israël et que il y aurait eu cette faute-là, il n'y aurait pas eu de problème. Étant donné que là c'était un Kohen, étant donné que la fille avait fait une seule fois une erreur, et était allée dans sa jeunesse avec un non-juif, elle n'a pas pu. Elle ne pouvait plus se marier après avec le Kohen. Avec un Israël, pas de problème, mais pas avec un Kohen. Alors on va voir notamment plusieurs choses.
Et notamment même le fait de, par rapport aux conditions requises pour, par exemple, un animal aussi, soit propre au korban. On va voir que là, la Torah nous enseigne un secret extraordinaire, qu'on est là dans ce monde vraiment pour une mission très spéciale au niveau des âmes, au niveau du service, et que même le fait de la nourriture est quelque chose qui est en réalité une réparation, un travail très spécial. Lorsqu'on passe à table, comme on va le voir, ou on consomme un aliment, eh bien, c'est une réparation qui se fait au niveau des différents degrés des parcelles divines. On le voit, c'est qu'il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Donc il y a toute une élévation qui doit se faire, une réparation bien précise à ce moment-là. Et le fait de manger, c'est pour ça que toutes ces lois au niveau de la cache-route et cette rigueur, parce que ce qu'on est en train de faire ici, c'est une réparation dans différents domaines qui remonte à la faute d'Adam, d'ailleurs qui est symbolisée par le fait d'une faute, de l'acte de manger, quelque chose qui était interdit. Et donc toute cette Shemitah, ces 6000 ans sont là pour réparer des choses, des choses, et notamment sur le fait du degré animal qui, après, n'oublions pas, une fois qu'il passe dans notre corps, s'élève au niveau supérieur, au niveau de l'homme. C'est le sens des corbanotes, bien entendu, dans le Beth Amikdash, que ce degré doit être élevé, bien évidemment, comme toute ces différents degrés qui partent du minéral, on le rappelle, végétal, animal et homme, qui sont d'ailleurs représentés aussi par les 4 lettres du nom divin, le tétragramme. Regardez un exemple qui a souvent été mal compris. Il y a une interdiction dans la Torah de ne pas pratiquer la shrita. La shrita, c'est une pratique très précise qui provient de la Torah, donc de cette prophétie, de la manière dont l'animal doit être égorgé, afin justement qu'il y ait un premier tikkun qui se fait là, au niveau de l'animal bien évidemment, et avec la bracha qui est faite à ce moment-là, en précis, etc. Mais par exemple, la Torah nous dit quelque chose, qu'il est interdit de faire une shrita à la mère et son petit le même jour. Marqué, tu n'égorgeras pas le même jour la mère, que ce soit une vache, une chèvre ou une brebis, et son petit. Pour quelle raison? Alors bien sûr qu'il y a énormément de lois dans la Torah, et bien sûr qu'il y a un respect de toute la création, bien entendu, qui existe. Mais on voit que la raison profonde n'est pas le fait qu'il puisse avoir un sentiment de miséricorde ou quelque chose. C'est pas de ça, en fait, du point précis, que c'est la raison pour laquelle la shrita ne peut pas se faire au même moment. Et pourquoi? Parce que nos sages expliquent, parce que si c'était le cas, prenons un exemple, que même si on avait séparé la vache la maman de son petit, et qu'on les a mis à 2 endroits différents complètement, qui n'auraient pas pu se voir, qui n'auraient pas pu avoir au niveau visuel de détachement entre la mère et son petit, même si ce n'était pas vu, on les avait pris, ce n'était pas aperçu l'un et l'autre, et bien même à ce moment-là, la shrita aurait été interdite, alors que la mère et le petit ne se sont pas vus. Pourquoi? Bien, nos sages dans la Kabbalah nous expliquent que, étant donné que les parcelles divines qu'il y a dans l'animal, dans la vache ou la chèvre et son petit, sont liées. Et si la shrita est faite au même moment, il ne peut pas avoir la réparation, le tikkun de ces neshamot s'est fait en même temps, parce que ça doit être fait séparément. Chaque chose doit être faite à un moment précis, à sa propre réparation spéciale, et non pas en même temps. Si c'est fait en même temps, du coup, la réparation est annulée et le tikkun ne peut pas se faire. On voit à quel point, finalement, l'acte de consommer quelque chose dans ce monde est quelque chose qui nous dépasse complètement. Ce sont des réparations qu'on fait à chaque moment, qu'on ne peut même pas imaginer. À chaque bracha qu'on va faire avant de manger, la bracha de faim, le birkat Hamazon, men, shalosh, etc., tout. Ce sont des réparations de nitzotzot, de kedusha qui sont enfermées dans les aliments, etc., qu'on élève constamment. Toute cette vie est une réparation constante de ces degrés-là. Bon, au niveau des Kohanim, pour vous rendre compte que finalement, il faut se rendre compte que la structure de l'âme est tellement complexe, à différents degrés, que
les moindres détails, bien entendu, disqualifient les choses et éliminent, et c'est très très complexe comme on va le voir, c'est lié à ce qu'on va voir ensuite dans la deuxième partie du cours, qui traite du secret des âmes, et notamment, comme on traite la paracha à la fin de Hémor, l'histoire du fameux blasphémateur, celui qui a profané le nom de Dieu. Il y a la notion de Kedoshim. Regardez un petit peu cette notion-là, qu'on a vue dans la paracha précédente, la semaine dernière, Achemot Kedoshim. Et cette notion de Kedoshim revient encore dans la paracha de cette semaine. On nous parle encore de cette notion de Kedoshim. On nous demande d'être saint, entre guillemets, mais on va voir que c'est plus complexe que cela. Qu'est-ce que c'est cette notion de Kedusha, de Kodesh, dans la racine du mot? La notion de Kedusha, nous rapportent nos sages, est liée à l'étude, on va voir, du Sod et de la Kabbalah. On va le voir. On va vous donner un exemple. Lorsque deux personnes vont étudier, par exemple, le Zohar, on voit que dans les textes du Zohar, lorsque l'on étudie, il y a cette formule qui est souvent employée, qui dit tachazé en araméen, c'est-à-dire viens et vois. C'est-à-dire que la notion de Kedusha est au niveau des yeux. Les yeux qui représentent la Chokhma, qui est le plus haut degré de la sainteté, qui est représentée par la première lettre du nom divin, la lettre Yud. Ensuite, lorsqu'on étudie une autre partie qui s'appelle le Shas, qui est le Talmud, qui est, par exemple, là on va dire, c'est au niveau de la Shmiya. Tashma. Tashma, c'est-à-dire viens et écoute. C'est-à-dire on est descendu au niveau des yeux, on est passé au niveau des oreilles, et là on est dans la deuxième lettre du nom divin, premier He, on est descendu. Donc on voit au niveau de cette notion de Kedusha une différence entre le fait d'étudier un certain domaine qui, selon les enseignements, nous donnerait beaucoup plus de force pour une maîtrise au niveau du Yetzer-Hara, des forces mauvaises, que si c'est l'autre côté, l'autre étude, qui est une dimension, on va dire, féminine. Et à ce moment-là, la notion féminine qu'on a vue dans des cours précédents, on sait que lorsqu'elle est seule, en le degré de la Bina, la différence de la Chokhma, et s'il n'est pas lié à la Chokhma, eh bien, il peut automatiquement avoir c'est comme s'il était en état de faiblesse, et les forces de l'impureté, force de la Sitra Achat, en fait, de l'autre côté, on peut avoir une emprise sur ce degré-là, comme c'était le cas dans la sortie d'Égypte, comme on a vu dans les cours précédents et dans d'autres domaines. Donc on voit que cette notion de Kedusha, qu'on ne pourrait pas forcément le penser, il y a une importance capitale de lier avec l'étude de la Kabbalah, qui est au niveau des yeux. Pour terminer, comme on a vu les différents niveaux d'études, ensuite au niveau du visage humain, donc le nez est au niveau du Vav, et le dernier He du nom divin est au niveau de la bouche. Il est important de comprendre que cette étude permet, qui doit être liée bien entendu, savoir qu'il y a deux domaines d'études dans la Torah, qui sont la Neshama de la Torah, qui est l'étude du Sod, et l'étude aussi du Gouf. Le Gouf, le corps de la Torah, c'est justement tout le Shas, le Talmud, la Gemara, la Halacha qui est importante. Mais en réalité, d'une certaine manière, pour comprendre l'importance de cette application et comprendre d'où cela provient, des fois des choses qu'on ne peut pas, il faut s'intéresser au sens profond des choses, justement ce qui va nous permettre d'être encore plus rigoureux, parce que lorsqu'on étudie une halakha et qu'on essaie de remonter à son sens profond, eh bien on comprend des choses où cela s'enracine, comme on l'a vu justement par rapport à tous les secrets de la sainteté des Kohanim, des Neshamot, et on comprend pourquoi il faut faire attention lorsqu'on dit une bracha, de bien la dire, de réciter, de ne pas oublier de réciter le Birkat Hamazon, de bien faire une mitzvah, peu importe laquelle c'est. On sait que chaque détail au quotidien d'une application, du comment on va faire, eh bien c'est extrêmement important parce que s'enracine dans des secrets inimaginables. Donc c'est important, c'est pour cela qu'il est important de lier l'étude de la Kabbalah avec la halakha, ce qu'on fait au quotidien. C'est ça le secret de la notion de Kedoshim. La notion de Kodesh est liée à la sphère de la Chokhma. La sphère de la Chokhma, on le voit au niveau au niveau
des yeux. Les yeux correspondent à cette lettre Yud qui est liée à la sphère de la Chokhmah. Donc ça, c'était, on va dire d'une certaine manière, pour comprendre tous ces détails. Pourquoi tant de détails? Pourquoi tant de restrictions pour les Kohanim, pour le peuple d'Israël? Et d'où ça vient, tout ça? Parce que le secret des âmes, comme on va le voir maintenant dans la deuxième partie du cours, s'enracine dans des secrets extrêmement, extrêmement profonds. Maintenant, à la fin de la paracha de Hémor, il y a cette fameuse notion du blasphémateur, qui blasphème le nom divin. Et on va voir de qui s'agit-il, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. On va voir que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et où ces choses-là remontent. On va voir un niveau extrêmement profond. Il y a un verset à la fin de la paracha, que vous pouvez trouver à la fin de la paracha de Hémor, qui dit Venokev, Shem Hashem, etc. à la fin de la paracha de Hémor. Venokev, Shem Hashem, quand on prend les rochers Tevos, c'est-à-dire les premières lettres, on voit que ces lettres-là vont faire référence à un personnage. On va revenir dessus. Personnage notamment qui a donné naissance à la chrétienté. Venokev, c'est le Vav. Au niveau du Shem, la lettre même, il y a le Shin. Et au niveau du Yud Kevavke, c'est la lettre Yud. Donc on prend en compte, ça fait le Yud, le Shin et la lettre Vav de Venokev. Donc en lisant comme ça donne le nom que je ne prononcerai pas de la personne qui a donné naissance à cette religion. Mais la Torah nous donne une indication sur une identité. Et maintenant, on va voir comment cela arrive au départ et comment tout cela a commencé. Il faut savoir que ça commence déjà dans le rapport qu'il y a entre Caïn et Hevel. Cette fameuse histoire de Caïn et Hevel, et Caïn donc, qui a tué son frère. Et donc il faut savoir qu'à ce moment-là, il faut savoir que quand la Torah traite de ces sujets, ça ne se passe pas dans le monde matériel qu'on connaît, ce sont des sphères qui sont spirituelles, et pour arriver à notre monde tel qu'on le connaît, et c'est bien après déjà l'époque de Noach, du Mabou, il faut arriver déjà à l'époque de Avraham Avinu et Sarah pour voir le monde tel qu'on le connaît avec la matérialité que nous avons aujourd'hui, la durée de vie qu'ont les hommes aujourd'hui sur Terre. À l'époque de Caïn et Hevel, c'est tout à fait différent. On est dans des domaines spirituels. Donc Caïn et Hevel, pour faire une idée déjà un petit peu large, c'est une lutte, on va dire un petit peu, entre la matière qui est représentée par Caïn et Hevel, qui était on va dire la spiritualité. On va dire de manière très simple et abrégée, pour ne pas trop s'étendre, pour donner une idée. Et donc le but était bien entendu qu'il puisse avoir un ribour, une union entre ces deux dimensions, spirituelle et matérielle, ce qui n'a pas fonctionné. Et pour différentes raisons, le Midrash rapporte que d'ailleurs, c'est pas forcément comme on le voit au sens littéral que Caïn était seulement fautif, Hevel était aussi fautif, puisque lui, qui était spirituel, avait pris de haut la notion de matérialité qui était représentée par son frère Caïn, et donc ce qui a entraîné, comme on le sait, son meurtre. Donc, qu'est-ce qui se passe pour en arriver à tout ce qu'on a vu, et cette notion de blasphémateur? Lorsque Caïn a tué Hevel, il y a une partie de l'âme de Caïn qui s'appelle le Nefesh. Il faut savoir que dans l'âme, il y a différents degrés. Il y a le Nefesh, qui est, on va dire, au niveau du sang, ce qui donne vraiment de la vitalité au corps. Il y a le Ruach, qui est un deuxième niveau, qui est au niveau des émotions, etc. Il y a ensuite la Neshama, qui est au niveau du cerveau, qui a encore un degré plus élevé, et encore deux autres niveaux, on peut dire, qui s'appellent Or Makif, qui est une lumière qui environne, qui sont à l'extérieur de la Neshama, qui sont la Chaya, et la Yerida, qui sont encore de 2 degrés extrêmement élevés, qu'après, avec un certain niveau, on peut on va dire, capter, entre guillemets. Et donc le Nefesh de Caïn, à ce moment-là, donc après ce meurtre, est descendu à dégringoler dans ce monde, et est arrivé. Donc il a fallu avoir des réparations, parce que comme on le sait, depuis la faute de Adam, là aussi qui se passait dans un degré spirituel, tout a dégringolé dans ce monde, et il y a ce qu'on appelle un mirour, parce que toutes les âmes ont été mélangées, et il y a un tri qui doit se faire, comme on va le voir. Et donc le Nefesh de Caïn, la mauvaise partie, est descendue dans ce fameux Égyptien qui a tué
le mari de la fameuse Shlomit Bat Divri. Donc ce fameux Égyptien que Moshe, donc après, s'est vengé, puisqu'il a su qu'il avait violé cette femme, qu'il avait sous les coups tué son mari. Et donc Moshe, à l'époque de la sortie d'Égypte, avait tué cet Égyptien en prononçant le Shem Forash, le nom divin, et l'avait désintégré. Une notion impressionnante, sans rêve presque de voir de la science-fiction, mais c'est comme ça. C'est des choses extrêmement complexes. Et donc, Moshe, qu'est-ce qu'il a voulu faire à ce moment-là? Il a voulu, bien entendu, tenter, puisque Moshe, on sait que lui-même est une réincarnation de l'âme de Hevel. Et donc, Moshe avait tenté de réparer par cet acte-là, bien entendu, le degré du nefesh de Caïn. Il a vu d'une certaine manière aussi qu'il n'avait pas de bonne partie en lui, donc il a directement, on va dire, tué cet Égyptien. Une fois que cet Égyptien était tué, il faut savoir qu'il a eu une union avec cette Shlomit Bat Divri. D'ailleurs, entre guillemets, il faut dire quelque chose d'important, c'est que nos sages nous rapportent, notamment dans le Midrash, que cette Shlomit avait un problème de pudeur. C'est-à-dire qu'elle disait bonjour facilement à tout le monde, elle avait tendance à parler un peu trop facilement aux hommes, et donc elle était d'une certaine manière, bien sûr, fautive, bien évidemment, dans cette union qu'elle a eue avec cet Égyptien. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, parce qu'elle provient de la tribu de Dan, comme on va le voir, il faut savoir que lorsque on parle de cette union qu'elle a eue avec l'Égyptien, il faut savoir que nos sages rapportent également que, on va voir, c'est très important, le seul endroit, la seule maison juive où on ne parlait pas uniquement l'hébreu, l'ivrite, mais on parlait aussi la langue égyptienne, était dans cette maison où habitait la fameuse Shlomit Bat Divri. Et ça enseigne aussi beaucoup de choses qui sont dues à une certaine faiblesse, à l'assimilation, au fait de se lier aux forces étrangères, et une protection qui n'existait pas à cet endroit-là. On va voir pourquoi. C'est une notion comme on voit, féminine, on va voir notamment avec la tribu de Dan, qui est liée à la tribu de rigueur, et donc qui était de manière une certaine emprise. Les forces mauvaises ont une emprise, justement, comme cette notion féminine, comme on l'a vu au début du cours et dans d'autres cours. Il faut savoir que cet Égyptien, quand il est mort, donc il a légué cette mauvaise partie qu'il avait en lui à son fils, et c'est la raison pour laquelle ce fameux fils ensuite s'est révolté contre Moshe, il s'est se moqué d'une certaine manière de la Torah et des lois de la Torah, il essayait de les remettre en question, donc il avait un sentiment de révolte en lui. Et d'ailleurs, lorsque il avait appris, avant qu'il apprenne, excusez-moi, ce fils de cet Égyptien donc, avait voulu revendiquer, étant donné que sa mère était de la tribu de Dan, le fait de s'établir avec la tribu de Dan. Mais on lui a répondu, mais tu ne peux pas être avec la tribu de Dan, puisque c'est ta mère uniquement qui est de la tribu, et la place, l'attribution pour être dans une tribu, la filiation, on va dire, se fait par le père et non par la mère. La tribu, l'identité d'une tribu, c'est par la lignée du père et non par la mère. Et lui, il ne comprenait pas, mais il dit, mais qui c'est mon père? Et là, on lui a expliqué, ton père, c'était cet Égyptien. Et bon, il a eu cette union comme ça avec ta mère, il a été tué par Moshe Rabbeinu de cette manière, etc. Alors là, quand il a su que son père était l'Égyptien, qu'il était tué de cette manière-là, alors lui, étant donné que c'est le nom divin qui a été utilisé pour tuer son père, eh bien, il a utilisé ensuite ce nom, lui, en dérision, en le blasphémant et en souillant le nom. Il a utilisé le nom après pour le blasphémer. Ça s'enracine au départ à cet endroit-là comme cela. Où va ensuite, une fois que ça part de cet endroit-là, donc le degré de Caïn du Nefesh, va aller ensuite chez le fameux Shimshon. Le fameux Shimshon qui est dans la Bible, dans le livre des Juges, et qui avait tenté, lui, qui était aussi de la tribu de Dan, de réparer, qui n'est pas réussi, et qui s'était lui aussi laissé tenter par les femmes des Philistins, la fameuse Dalila, dans le récit, qui s'était laissé tromper, finalement il a eu les yeux crevés,
et il n'a pas réussi finalement à réparer ce degré-là. Donc on voit que dans cette histoire-là, lui, il a perdu les yeux. On voit que les yeux sont très importants dans cette notion de réparation, et on voit que les histoires sont similaires. Donc lui a perdu les yeux. On voit qu'il y a un lien aussi avec Yitzhak, qui à la fin de sa vie a perdu les yeux. On voit que c'est lié, parce que c'est la tribu de rigueur du Din, comme on va le voir. Et on va voir aussi, finalement, que par rapport après à celui qui est à l'origine de la religion chrétienne, il y a une notion des yeux qui est ramenée lui aussi dans le Talmud, par rapport à une fameuse histoire qui s'est passée lorsque les Juifs étaient partis, avaient fui les persécutions en Alexandrie. Le Talmud rapporte que lui, à ce moment-là, était rentré avec son maître, qui s'appelait Yoshua ben Paria. Ils étaient entrés dans une auberge là-bas, et le maître nous révèle nos salons de Talmud. C'est-à-dire dit, oh, cette auberge, parlant de l'auberge, elle est vraiment exceptionnelle, magnifique, etc. Et lui, qui était son élève, est à côté, mais il a dit, non, je ne trouve pas du tout. Moi, je trouve qu'elle a les yeux ronds, et c'est pas... En réalité, lui, qui était son élève, avait porté son regard sur une femme qui travaillait dans cette auberge. Donc elle avait fait une faute au niveau des yeux. C'est des gens qui étaient censés être dans une sainteté exceptionnelle, et qui n'était pas dans la Torah une interdiction, bien entendu, de porter comme ça, de faire des commentaires, surtout lorsqu'on n'est pas marié. Et si cette femme en plus était mariée, encore plus raison de l'interdiction. Et donc il avait fauté au niveau des yeux. Et donc son maître l'a réprimandé à ce moment-là. Il a dit, mais tu n'as que ça à relever, etc. Et donc il a été repoussé à ce moment-là. Il a été repoussé à ce moment-là, et il avait tenté de revenir. Et d'ailleurs, à la fin, le Talmud nous rapporte que lorsque son maître était en train de prier, c'est la prière du Shema Israël qui est la prière fondamentale, il lui a fait un signe de la main, pas pour le repousser à ce moment-là, mais pour lui dire attends, et on se parle après que j'ai terminé. Et lui n'avait pas compris, donc il est parti, il a tout rejeté en bloc, et nos sages disent en plus qu'après à ce moment-là, il a commencé à faire de l'idolâtrie, de la Avodat Zara. On dit qu'il a fait une stèle, etc., qu'il s'est prosterné devant, etc. Donc on voit que depuis la faute de Caïn, tout est lié, tout a dégringolé, est descendu d'abord chez cet Égyptien qui a été tué par Moshe, qui s'est déjà révolté lui à cette époque contre Moshe, contre la loi d'Israël, etc. Il y avait un problème déjà qui n'a pas été réparé à ce moment-là. Shimshon a tenté de le réparer à l'époque des juges, il n'a pas réussi, mais il y avait un problème au niveau des yeux là aussi déjà. Shimshon avait une faiblesse par rapport à ce degré-là, lié à la tribu de Dan, comme on le voit aussi. Et ensuite, c'est allé chez celui qui a été l'instigateur, celui qui a déclenché tout ce qu'on le sait, la naissance près de la religion chrétienne. Mais d'où ça vient au départ, ça, cette racine-là? Ça vient, bien entendu, chez Esav aussi. Esav, comme on le sait, qui est l'un des fils de Yitzhak, avait ce problème tout de suite, qui a été d'ailleurs vu, pas encore des yeux, là, par sa mère, Rivka, mais qui n'a pas été vu par Yitzhak. Parce que le côté du din, de la rigueur, on dit les sages dans la Kabbalah, est un degré particulier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, Yitzhak ne voyait plus. Et donc, il n'était pas capable, au niveau d'un certain degré, de voir le problème qu'il pouvait avoir chez son fils Esav. Ce n'était pas le cas pour Rivka, qui a vu, elle, en prophétie, que l'alliance ne pouvait pas passer, absolument pas, qu'il n'était pas capable de tenir. Parce que justement, il s'écartait du service divin, et donc il se débauchait, et le meurtre, tout ce qu'on veut. Donc le problème était déjà dans Esav à ce moment-là, et ensuite, bien entendu, est descendu, comme on l'a vu dans d'autres personnages plus tard dans l'histoire. Il ne faut jamais oublier que le départ, bien entendu, ça remonte à la faute de Caïn, et même avant à celle d'Adam, parce que la source de toutes les choses qu'on a dans le monde viennent toujours en premier lieu de la faute d'Adam Arishon, et même de ce qu'on appelle la notion de Tohu Vebo qui précède la création du monde, où là il y aurait eu, nous disent les chasses dans la Kabbalah, un choix. C'est-à-dire que toutes les âmes qui sont descendues dans ce monde, il y a eu un choix déjà qui a été fait là-bas, avant que ce monde soit créé, de qui va être juif, qui va être non-juif, etc. Et comme un test, un examen qui a été passé, c'est une notion très complexe qu'a développé
le Harizal, on ne peut pas venir tout dessus, mais donc le choix est toujours fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait par hasard. Mais après, dans sa miséricorde infinie, Dieu permet bien sûr des réparations de différentes manières, comme on va le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, au niveau des réparations, le côté de Esav a pu être réparé tout au long de l'histoire par, bien entendu, ce qu'on appelle les juges dans Israël, les tzadikim, qui ont fait des réparations, mais pas aussi tous les convertis. Il y a énormément de convertis qui viennent du côté de Esav, Edom, et non du Ishmaël. C'est très particulier comme on va le voir. D'ailleurs, tous les grands qui sont sortis d'Israël, que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit Rabbi Meir Balanès, que ce soit Shmaya et Avtalion, qui étaient les maîtres de Hillel et de Shammai, les plus grands sages de la Mishnah, tous étaient des convertis, mais du côté de Esav. Du côté d'Ishmaël, qui est l'écorce, on va dire, de droite, puisque c'est du côté d'Abraham, qui est la droite, le chesed, l'amour, etc. Donc le mauvais côté de ce côté-là, qui est représenté par Ishmaël, il ne peut pas avoir de réparation. Il y a très peu. Il y a bien sûr aussi des convertis qui sont revenus d'Ishmaël, mais ce n'est pas autant que du côté de Esav. La réparation de Ishmaël est très très complexe, nous disent nos sages, c'est-à-dire qu'elle se fait par l'abattage de l'âne quand on lui brise la nuque au niveau de l'animalité. Et se fait qu'à ce moment-là, les étincelles de Ishmaël qui doivent être récupérées sont récupérées uniquement par cet acte-là. C'est très complexe. Et donc il n'y a pas de récupération de ces étincelles qui sont là-bas par finalement les retours qu'on peut avoir dans le système de retour qu'il y a chez le côté des Saves dans les conversions. La gauche et la droite sont complètement opposées et ce n'est pas les mêmes réparations qui se font d'un côté ou de l'autre. Et donc on voit à partir de cette histoire-là notamment et le fait de la tribu de Dan aussi, parce qu'on en a parlé, la tribu de Dan, on sait que c'est la même racine que le mot din, c'est pour ça que souvent les problèmes sont arrivés, parce que cette tribu justement, étant donné qu'elle était du côté de ce degré-là, de la rigueur, de la gauche, donc elle était proche, elle était à la limite, on va dire, de la doucha, elle pouvait très vite basculer et tomber dans les mauvais côtés comme on a pu le voir. Donc on voit combien les choses sont liées. Du début, comme on l'a vu, de Caïn, de ce soldat égyptien, et jusqu'après pour en arriver à Shimshon et même à la naissance de la religion chrétienne. Et d'ailleurs, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les histoires sont très similaires entre la fameuse Shlomite Bat Divri, comme disent nos sages, qui avait un problème de comportement, qui avait tendance à dire, elle disait shalom, elle s'appelle Shlomite parce qu'elle disait shalom, elle disait bonjour facilement aux hommes. Et donc elle avait eu, d'une certaine manière, laissé, on peut dire, la porte ouverte à la faute avec cet Égyptien, même si après lui, bien sûr, a usé de la force, mais elle avait une part de responsabilité. Et de la même manière après, pour Myriam, qui était la mère de celui qui a donné la naissance à la religion chrétienne, elle aussi, nous disent nos sages, il y a eu une faute à cette époque-là avec un soldat de Rome, nous rapportent les sages dans le Talmud. Et d'ailleurs, elle a eu une union avec ce soldat-là, c'était d'ailleurs même le jour de Yom Kippourim, et donc pour masquer bien entendu cet acte-là, bien entendu, il y a toute cette invention qui était inventée de la naissance miraculeuse, etc. Mais on voit qu'il y avait, finalement, ces histoires sont extrêmement similaires du fait du comportement du fils et surtout de la mère, qui à l'époque de Moshe était comme ça et a entraîné cette faute. Et de la même manière après, elle ensuite a camouflé cette chose-là, alors qu'elle a une faute extrêmement grave et qui a donné finalement ce qu'on connaît. Par ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que, surtout que dans la Torah est très claire, elle dit les choses et elle n'a pas peur de mettre le doigt sur les problèmes de chaque personnage, que ce soit
d'Abraham, toutes ses fautes, toutes les critiques envers lui ou envers tous les patriarches sont dites, sur Moshe, toutes les fautes qu'il a pu faire, tout. Parce que justement, la Torah est une prophétie, et donc pour que nous, on apprenne où sont les réparations qui doivent se faire, on ne peut pas présenter un modèle comme certains ont présenté des modèles où ça semblerait parfait, qu'il n'y a aucun problème. Parce que souvent, c'est des modèles qui sont inventés, bien entendu, par les hommes, et afin de tromper, bien entendu, l'humanité tout entière. Mais ce n'est pas le cas de la Torah qui est divine, qui descend avec des fois, ça fait mal d'entendre certaines choses concernant nous-mêmes, le peuple d'Israël, certaines réparations qu'on doit faire, certaines fautes qu'il y a eu. Mais c'est pour comprendre comment se répare justement toute cette complexité au niveau des âmes. Quand on étudie la faute du veau d'or, quand on étudie la faute des explorateurs, quand on étudie la faute de Korah dans le désert, quand on étudie tout, eh bien c'est parce que justement on apprend à travers la faute d'Adam, Arishon, comment le birour, le tri, on va dire, doit se faire, et pour arriver à la réparation complète, et comment les choses ont entraîné les unes avec les autres, etc. Et comment les réparations doivent se faire à chaque degré. Donc là, de la même manière, ça peut paraître choquant. C'est vrai que quand moi-même j'ai appris la première fois ces histoires-là, j'étais très surpris. On est tellement illuminé par ce qui a été inventé que dès qu'on nos sages viennent prendre à contre-pied complètement ces notions-là, ah bon, bien, finalement, c'est plus finalement toutes les formes qu'on a mis et ah non, pour le coup c'est plus l'image justement du porc qui présente ses sabots fondus pour dire moi je suis propre, je suis cachère, et il cache non, la Torah, il n'y a aucun langage, aucune forme qui va cacher quoi que ce soit, bien au contraire. Toutes les choses doivent être dites la plus claire possible afin de permettre, bien entendu, la réparation, non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Donc, à travers ce cours-là, combien on doit comprendre que chacun, quand il descend dans ce monde, véritablement, il a sa propre partie à réparer, que ça ne sera pas simple, il faut savoir qu'on peut revenir plusieurs fois même sur terre le faire. C'est la Torah qui nous a enseigné, les kabbalistes, la notion par le Harizat des Gilgulim, de l'incarnation. Donc c'est pas de la rigolade du tout. Chaque action qu'on fait est comptée et on devra rendre des comptes pour tout ce qu'on fait. Et au niveau des âmes, bien entendu, les structures, tout est lié, notamment dans le peuple d'Israël. On sait que les âmes sont liées par des connexions. Et donc, on n'est pas la notion d'individualité disparaît complètement. On sait que chaque action bonne, bien entendu, permet des réparations collectives, de la même manière que lorsque quelqu'un faute, il entraîne des conséquences très très graves, non seulement pour lui, mais pour les autres aussi. Donc, combien on doit être prudent, rigoureux dans tout ce que l'on fait, les pensées qu'on a, les paroles et surtout les actions, bien évidemment. Donc, Hachem nous éclaire. Comme nous dit le roi David dans les Teilim, Gal enai ma'abita niflaot betoratecha. Que par les yeux, parce qu'on a beaucoup parlé des yeux, le roi David nous dit dans ce Teilim, ouvre nos yeux, que nos yeux puissent découvrir les merveilles qu'il y a dans ta Torah, et afin de nous corriger de la manière la mieux possible, et afin de faire la véritable volonté de l'Éternel. Donc encore une réfoua chez les mains pour mon ami, donc Jean-Dominique Tortoul, qui a fait un AVC très grave. Donc j'apporte tout mon soutien à sa famille. Et j'espère qu'il sera très vite guéri. Et encore Elohim Nishmat, élévation de l'âme pour la grand-mère de ma femme, Linda, Bat Allegrin Simcha. Et refoua chez moi aussi pour tous les mains d'Israël et du monde entier qu'on sorte vite de cette pandémie. Mais pour cela, voilà, il y a le seul remède, bien entendu, d'appliquer de la manière la plus rigoureuse la Torah que Dieu nous a donnée pour le bien non seulement d'Israël, mais de l'humanité entière. À tous, à très très bientôt. Amen, amen.